oui individuellement. Ils t'ont dit ils ont un problème, tu dis non, ils n'ont pas de problème. Je te dis bon, ok maman, si les deux disent ils n'ont pas de problème, on peut pas être plus royaliste que le roi, donc ils n'ont pas de problème. C'est tout. Donc Mais on n'a pas besoin, on pourquoi n'a vous pas voulez besoin leur de... donner forcément un problème de celui qui a parlé tout à l'heure, qui a cité le nom de Bleu Goudé qui m'a Non, laisse énervé. le gars a mal fait, il faut laisser maman, faut pas qu'on revienne en D'accord, arrière. donc j'ai laissé. Maintenant, ma soeur Nina, je te Je laisse suis là, continuer. parlez, je suis là. Mais Donc là, il faut fermer mon micro, puis je vais ma écouter. soeur Nina, je te laisse continuer, mais je n'ai jamais dit, jamais sur une toile, mon micro va je te n'ai jamais... ferme mon micro, puis je vais écouter. Oui, elle a compris, maman, elle a compris. Je n'ai jamais dit sur une toile, jamais de la vie, et je ne dirai jamais que le PDCI est à l'agonie. Jamais. Aucun parti n'est à l'agonie pour moi. Un nouveau parti, tu crées ce pour le pouvoir. Clarisse crée son parti aujourd'hui. Donc c'est bon, parce que j'ai cru entendre, excuse-moi, Yaoui, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai cru entendre que tu dis que le PDCI est dans l'agonie. Le président Gbagbo a dit on va soutenir le PDCI. J'ai cru l'entendre. C'est pour cela que je t'ai interpellé que ce ne sont pas des langages qu'on tient quand on est dans l'opposition. Oui, par contre, j'ai dit, quand le monsieur y parlait, j'ai dit que le président Laurent Gbagbo appelle tous les partis qui sont oppressés. Le PDCI était, oui, j'ai employé ce terme, mais pas pour dire que, je disais simplement, quand Tidiane Thiam avait son problème, le président Laurent Gbagbo a demandé d'être solidaire. Donc, naturellement, tous ceux, parce que les gens veulent qu'il soit président d'une opposition. Non! Il est pour le multipartisme. Donc, tous ceux qui sont oppressés justement pour leur idée de parti, ils demandent de les soutenir. Ça, par contre, je le dis. Merci, ma soeur. Bon, moi, je vais descendre. Okay. Ahmed, je vais descendre. Courage à toi. Et puis. Je peux intervenir maintenant, puisque. Je descends. Willy, j'ai une motion pour toi, Willy, avant que tu descendes. Mais je n'ai même pas fini. J'ai une motion pour toi, Willy. Madame. Parce que mais moi, je vais descendre. Je m'arrête. Nina, pardon, une motion pour Willy. Nina, pardon, une motion pour Willy. Avant qu'il descende. Je vous laisse, faites vos motions. Willy et Ahmed, je vous entends, vous avez l'habitude de dire, quand je n'attaque pas Blé Goudé, mon problème, c'est pas Blé Goudé. Mais quand vous venez à Blé Goudé, vous dites toujours que Blé Goudé a un esprit républicain. À ce que je sache, vous êtes, votre parti là, c'est le RDR, Rassemblement des Républicains. Ok, vous aimez Blé Goudé parce que vous avez dit que il a une attitude en fait qui vous plaît, il respecte la République. Mais vous là, vous étiez RDR, sinon vous êtes RDR. Mais comment ça se fait? Quand Gbagbo est au pouvoir, vous n'avez pas eu ce même état d'esprit pour lequel vous élevez Blé Goudé aujourd'hui là. C'est ma question à Ahmed et puis à Willy. Bon, moi je vais parler rapidement et puis Ahmed va sur. Voyez, Monsieur Roni, ce que vous venez de faire, vous venez d'ouvrir un autre ping-pong entre vous, Ahmed et Willy. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui veulent intervenir aussi. Est-ce que vous pensez pas que c'est docteur. Merci, c'est ce que je voulais dire. Quand ils auront fini, je voulais dire. Ils pourront prendre ce truc-là. La dame a besoin de finir. Comment elle s'appelle, la Nina Ebuni. Merci. Voilà, merci, on la laisse finir. Parce que là, on ne se comprend pas. Merci, monsieur. Non, c'est parce qu'il descendait en fait. C'est parce qu'il descendait que j'ai posé la question avant qu'il descende. Non, il faut laisser ça parce que tu sais déjà pourquoi ils le font. S'ils aimaient Blé Goudé ne serait jamais parti à La Haye. Blé Goudé était en exil comme les autres, mais il a été traqué dans son exil pour l'amener à La Haye. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils se sentent aujourd'hui en sécurité avec Blé Goudé. Quand Blé Goudé a déjà fait 7 ans de sa vie, bien combien d'années de sa vie, il pleure tous les jours la vie de ses enfants qui n'étaient pas là quand ses enfants grandissaient. Il est aujourd'hui un étranger devant ses enfants et il regrette cela. Il parle, il pleure. Quand on entend Blé Goudé pleurer, c'est un père qui pleure. Donc, arrivé à certain moment-là, c'est la politique. La politique, là, on dit ce que l'autre veut entendre. D'accord? On n'est pas obligé de dire. Et puis toi qui entends là, c'est à toi aussi d'utiliser ton cerveau pour analyser et juger si c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Bon, d'accord? Attends un peu. C'est à toi de prendre ton cerveau et puis d'analyser. Il a dit ce qu'il... Parce que lui, il est dans son bord politique. Il va dire des choses qui vont t'énerver et puis toi, tu vas attaquer l'autre. C'est normal. Mais actuellement, la question qu'il faut te poser, est-ce que ce qu'il dit là, c'est la vérité? Est-ce que si lui, ils veulent vraiment que Blé Goudé soit dans le cadre des futurs concurrents du parti politique, eux-mêmes là, en tant que militants, ils peuvent aller demander à leurs dirigeants
d'abord de donner un récépissé au parti COJEP. Le COJEP n'a pas de récépissé. Et en tant que les militants, ils peuvent le faire aussi. Ils peuvent demander que non, nous on est au pouvoir. Hier on n'était pas au pouvoir. On a souffert de l'injustice. On dit qu'on a été malmené entre griffes. On dit cela. Mais aujourd'hui on ne peut pas le faire à Blé Goudé qui a cette posture qui nous va. Ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils ont fait cette démarche? Non, ils ne le font pas. D'accord? Donc c'est quand toi, tu te lèves et que tu attaques Blé Goudé, ils vont te dire non, nous on est du côté de Blé Goudé. Si aujourd'hui moi je me lève et que j'attaque Gbagbo, ils vont me dire non, nous on est du côté du Gbagbo. Parce que ça les arrange que l'opposition soit déchiquetée. Ça les arrange que vous les militants de l'opposition, vous soyez dans l'incertitude. Vous ne savez en rien croire. Alors qu'il y a une chose en laquelle vous devez croire, c'est la Côte d'Ivoire. L'avenir du pays, c'est cela dans laquelle, comme le monde entier a été fait comme ça par Dieu, dans une troupe de personnes, même des animaux, il faut une personne pour diriger. C'est pour cela qu'il y a un dirigeant du parti politique. Sinon, c'est juste pour l'organisation. Sinon, ce qui doit animer un individu ivoirien, un citoyen ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que je me sens bien en Côte d'Ivoire? Est-ce que mes intérêts sont bien représentés? Oui ou non? C'est par là qu'il faut juger. Ça fait 15 ans qu'on a le RHDP au pouvoir. 15 ans. Est-ce que le citoyen ivoirien est capable de dire, pendant les 15 années de dirigeants du parti au pouvoir là, qu'est-ce qu'ils ont apporté à moi et à mes générations futures? Qu'est-ce qu'ils pensent m'apporter? Est-ce que vous les voyez en train de le dire? C'est à vous de juger cela. Donc, c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Le discours même du parti politique doit se faire au moment de la campagne. Mais aujourd'hui, comme nous-mêmes, on a entretenu des divisions, et moi, je suis une des procureuses, étant dans le FPI avant, dans les années 2017, surtout avant 2017, en 2015-2014, avec Afin Guessan, nous sommes battus pour ne pas qu'il y ait la division FPI. Nous nous sommes battus encore pour ne pas que Simone Gbagbo soit invectivé et Blé Goudé. Parce qu'on savait que cette division allait nous emmener là où nous sommes aujourd'hui. On savait ça. Et vous voyez bien de le dire. Les gens peuvent ne pas s'aimer dans le parti politique, mais ils sont pas obligés de venir mettre ça. C'est pas ça le problème du peuple. Le problème du peuple est de savoir où est-ce qu'on va, quelle est la vision qu'on veut suivre. Voilà. Et nous, on a dit ça depuis longtemps. Depuis longtemps, on a dit ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne nous ont pas compris. Ils ne nous ont pas compris. Aujourd'hui, nous sommes en face de la réalité. Et cette réalité-là, soit on va ensemble, soit on se fait encore gruger 5 ans au RHDP. Et cette fois-ci, je vous jure, ce sera le parti unique RHDP. Tout le monde va être RHDP et le RHDP va faire ce qu'il veut. Au gré, de gré ou de force. Nous tous, on sait comment ils sont arrivés. Cette fois-ci là, c'est le terminus. Et puis d'ailleurs, c'est un tournant au sein du RHDP aussi. Le président Ouattara, il a quel âge? Il a 86 ans. Il brigue ses derniers 5 mandats. Après ça, il ne peut plus. Il ne peut plus. Et donc, il aura une autre tournée dangereuse encore qui arrive. Et ça, je vous le promets. Je vous le promets. C'est à vous, les Ivoiriens. Parce que ce que je vis à Figayo là, ce sont des Ivoiriens qui étaient là-bas. Ce sont des Ivoiriens. Je n'ai pas vu de Mauritaniens, je n'ai pas vu de Français, je n'ai même pas vu de Burkinabés là-bas. Non, les Burkinabés sont dans leur AES en train de faire leur combat. Je n'ai pas vu de Burkinabés là-bas. J'ai vu des Ivoiriens. Donc arrêtons un temps soit peu de raconter tout et n'importe quoi. On doit se concentrer. Si on veut faire béret, on fait béret, voilà Zasso. On fait nos bérets tranquillement. On supporte nos grands frères Zasso. Ou bien on dit non, Zasso doit quitter, c'est fini. Mais sinon là, si on veut parler de politique à l'air là, il n'y a pas de parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le RDR a fait pendant les 15 ans pour le peuple ivoirien? On prend la santé, on prend l'éducation, on prend l'agriculture, on prend tous les domaines d'activité. Le scolaire, on prend l'agriculture, on prend tout et puis on dépose sur la table. On dit voilà votre bilan, voilà votre bilan, voilà votre bilan. Est-ce qu'on est satisfait? Oui. Est-ce qu'on peut vous donner les voix? Oui ou non? Et puis on discute de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je m'arrête là. Merci vraiment Nina. Je vais continuer dans la même veine que toi. Je suis dans l'admiration parce que tu as utilisé l'intellect, tu as utilisé ton intelligence, tu as utilisé ce pourquoi tes parents t'ont certainement inscrite à l'école et c'est cela qu'on demande aux Ivoiriens. Voilà. Je suis heureux que
mon frère Wahi est là. Je pense que souvent, il fait partie des Ivoiriens qui perçoivent ce que je dis parce que, effectivement, on a malheureusement un certain nombre de personnes qui mélangent un peu tout. Et comme on le dit, un militant mal formé est un danger pour son parti. Je répète, un militant mal formé est un danger pour son parti. Ce à quoi nous assistons, là, maintenant, là, sur ce panel, avant d'aborder même l'épicentre de mon intervention, c'est que vous constatez qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de présenter leur bilan, qui ne sont pas en capacité d'afficher un certain nombre de choses, parce que en face, il y aura des chiffres contradictoires. Les gens viennent avec des indices du développement humain qui sont tronqués, qui ne reflètent pas la réalité, parce qu'une chose est les chiffres et une chose est la réalité vécue sur le terrain. Voilà. Les gens viendront citer des bitumes et des ponts. À quel coût, les gens ne le disent pas. Voilà. C'est là que l'opposition doit intervenir. Je veux dire, quand les gens viennent, vraiment, je vous prie, chers Ivoiriens, je répète, je vous prie, chers Ivoiriens, soyez intelligents. Soyez intelligents. Quand des gens viennent et puis ils viennent vous dire, oui, Blé Goudé, ceci et cela, oui, Gbagbo et tout ça, quand vous voyez l'origine de leur origine ou leur couleur politique, vous comprenez que ces personnes-là sont là pour vous détourner de l'essentiel. Et ça, c'est un jeu communicationnel, ça existe. Voilà. Créer des diversions pour que les gens ne se concentrent pas sur l'essentiel. Alors, donc, il faut que vous fassiez preuve de formation politique pour savoir que au sein de n'importe quel groupement politique, il y a des divergences. Pourquoi nous ne nous mettons pas là pour parler de, par exemple, le conflit latent entre Adama Bitogo et ses autres frères du RDR? Pourquoi on ne passe pas le temps à parler de ça? Pourquoi nous ne passons pas le temps à parler des frustrations qu'il y a entre certaines dames du RDR par rapport à Madame Kandia Kamara? Il y a plein de choses comme ça. Les gens y viennent, ils oublient tous leurs problèmes personnels, leurs problèmes de famille, et ils viennent se concentrer sur des choses. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent que vous n'utilisez pas, je m'excuse, mais je suis obligé d'utiliser cette expression-là, vous n'utilisez pas assez l'intelligence pour savoir que quand ils disent ces choses-là, c'est pour vous amener dans un débat de basse-cour, dans un débat de casserole, dans des scènes de ménage qui ne peuvent pas apporter le changement à la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que Nina Ebuni a parlé avant moi, parce qu'elle a dit en des termes terre à terre, pour que celui qui, même si le coefficient d'intelligence n'est pas assez, ou son niveau intellectuel n'est pas élevé, il puisse comprendre que l'objectif ici, c'est que l'opposition a pour but de bouter hors du pouvoir le pouvoir actuel, les dirigeants actuels, parce que ils n'ont pas eu la compétence d'apporter satisfaction à leurs propres promesses au peuple ivoirien. C'est vrai, on peut nous afficher des goudrons et tout ce qu'on veut, mais quand on a fait des promesses à des Ivoiriens qui n'ont pas été tenues, c'est en cela le débat doit être fait. C'est là l'Ivoirien doit dire, tu m'as promis une maison, tu m'as promis la santé, tu m'as promis ceci et cela. J'irai pas dans les détails parce que la liste est longue, ok? C'est là que vous devez les répondre. Que Ahmed, Willy et les pseudos qu'ils utilisent aujourd'hui, Digbe, Kona, Yao, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent même pas utiliser leur propre nom de famille, que ces personnes-là viennent au nom du RHDP et qu'ils commencent à vous dire Blé Goudé ne parle pas à celui-ci, Blé Goudé est républicain, Maname Ivé et le président Laurent Gbagbo et tout ça. Moi, je pense que la meilleure des réponses, vous les laissez bavarder,
J'ai dit, vous les laissez bavarder. Quand ils ont fini, vous leur demandez où sont passées les maisons qui ont été promises aux Ivoiriens. Où est passé le niveau de l'école? Où est passée l'économie qui devait profiter aux citoyens lambda? Où est passée la santé? C'est là. Retournez, arrêtez l'émotion. Non, oui, tu as dit que Blé Goudé, et tu as dit, c'est une perte de temps. Et vous faites pas preuve de sagesse. Alors qu'en politique, il faut être sage. Si après, nous avons fini, on ira régler nos problèmes nous-mêmes. Je me souviens, il y a sur un panel, il y a un mec qui a tenté ce jeu-là entre deux babouis vraiment qui étaient très remontés l'un de l'autre. Mais il y a l'autre, je ne vais pas dire leur nom ici, l'autre a carrément dit, mais mon ami, tu parles en tant que qui? Cette affaire-là, ça ne concerne que nous, les babouis, et nous, de l'opposition. Voilà en quoi il faut s'en tenir. Que Wai ait dit que et ceci, cela, parce que peut-être dans son intervention, dans le feu de l'action, une certaine expression est sortie, on ne va pas rentrer dans les débats de terminologie pour savoir tel mot, ça veut dire que, en fait, ça voulait dire que, en quoi cela avance un Ivoirien. Ce qui avance un Ivoirien, aide l'Ivoirien à faire son choix. Tu as la chance d'être sur un panel, aide ton frère Ivoirien à pouvoir faire le bon choix. Et en faisant le bon choix, la meilleure des manières de l'aider, c'est de déconstruire ce que les gens essaient de publier. C'est tout. Les gens parlent des routes. Dis à ton frère ivoirien que ces mêmes routes-là auraient coûté 10 à 100 fois moins si quelqu'un d'autre les avait faites. OK? Et que cet argent qui a servi à ça ne lui bénéficie pas et il va devoir payer le coût de l'inflation pour ça pendant plusieurs années. Dis à ton frère ivoirien là que on lui a promis... 2 minutes pour chuter, s'il te plaît. Oui, merci de me faire ce rappel là. Dis à ton frère ivoirien là que la santé qu'on lui a promis là, cette santé promise là n'a pas été faite. Donc quand on viendra chaque fois te parler de Blé Goudé, de tout, à l'exception de, je fais bien une distinction, à l'exception de, quand par exemple Wai et Clarisse débattent sur quelque chose. On connaît les deux leurs bords politiques, on connaît leurs objectifs, leurs intérêts. C'est une querelle entre membres de la même famille. Mais quand ça débat et ça vient avec les communicants ou les parleurs ou les haut-parleurs du RHDP qui viennent se mêler de cette conversation-là, ramenez-leur à leurs ardoises pour qu'ils puissent nous répondre à quoi la Côte d'Ivoire est. Je m'arrête là. Merci. Allons-y à 10 minutes. Oui, merci, docteur. Je vais interagir par rapport à ça, comme il nous a beaucoup Je vais réagir, mais je vais dire bonjour à Jean-Gabé. Oui, Coco, bonjour. Oui, bonjour. Bon, oui, vraiment, merci.